Bonjour tout le monde et bienvenue dans Animé à Chaud, l'émission qui parle de nouveautés animées. Et aujourd'hui, on va parler d'une série que j'attendais pas spécialement. C'est juste il y a quelques mois, Mr. Unzor, Pose Manga, a fait une vidéo sur le manga Grand Blue en disant que c'est adapté en animé. Donc j'attendais après ça l'animé. Et j'ai regardé les 3 premiers épisodes et j'ai bien rigolé. Donc on va en parler. Mais d'abord, résumé. L'histoire raconte les aventures de Kitahara Iori qui vient de déménager de son plein gré dans la ville côtière de Izu. Durant son temps libre, il travaille dans la boutique de plongée de son oncle où des étudiants à l'université passionnés de plongée y traînent. Il découvre qu'à l'université, on passe plus de temps à draguer les filles et à s'amuser avec ses amis plutôt qu'à étudier. Ainsi, un nouveau chapitre de sa vie s'est ouvert, rempli de plongées avec des jolies filles et d'alcool. Alors Grand Blue est un manga humoristique, donc c'est un manga qui est censé être drôle. Et ça l'est. Honnêtement, il y a pas mal de blagues. Alors, je vais pas vous les raconter, je vais pas vous dire voilà, comment ça marche. C'est surtout des comiques de situation. Par exemple, un personnage A comprend de travers ce que fait le personnage B. Par exemple, j'ai pas envie de vous spoiler les blagues, mais dans le premier épisode, le héros se retrouve à poil après avoir pas mal picolé. Et en fait, il demande à sa cousine des fringues pour s'habiller. Et quand elle explique la situation à quelqu'un d'autre, il fait « Mais t'es un gros putain de pervers, t'as demandé à une fille des fringues !»« Mais parce que c'est ma cousine et parce que j'étais nu !»« Quoi, t'étais nu devant une fille ?»« Mais parce que... » Voilà, il y a plein de situations comme ça. En fait, il y a un enchevêtrement de situations qui amène à une conclusion. Voilà, où les personnages comprennent mal ce qui se passe. Et ça marche à chaque fois. Franchement, je vais pas tout les raconter, mais par exemple, l'épisode 2, avec la chambre de Yori, c'est génial, honnêtement, mais tout le passage, mais j'étais mort de rire. Mais en plus, ça se répète en plus, les blagues, par exemple pour la chambre, t'as au moins 3-4 fois la même blague, mais avec une situation différente, mais à chaque fois ça marche. Parce qu'il y a les réactions des personnages qui est derrière, qui est monstrueuse, que ce soit Yori ou les membres de sa famille et de son entourage. À chaque fois, moi, pour les 3 épisodes que j'ai vus, l'épisode 3 un peu moins parce qu'il y a un peu moins d'humour, mais à chaque fois, ça passait crème. Ce qui marche aussi pas mal avec l'humour, c'est le karatzen. Alors les personnages ont souvent des réactions disproportionnées et donc leur visage est disproportionné. Des fois, ils ont des grandes bouches, ils ont des grands yeux, ils font peur à voir. Et ça marche avec l'humour, ça marche de ouf. Il y a aussi l'alcool. Alors, il y a un gros délire sur l'alcool dans la série. Déjà, bon, ils font des mises en garde au début des épisodes, qu'il faut pas trop boire. J'espère que vous buvez surtout de l'eau cette saison, parce que là, il fait très chaud en ce moment. Donc, il faut boire plus d'eau que d'alcool. Et même si vous mettez des glaçons, ça compte pas. Il faut boire surtout de l'eau. Et donc, les personnages dans cette série boivent énormément d'alcool. À tel point que pour eux, la vodka, c'est de l'eau. Je spoil une blague, je suis désolé, je le fais encore, mais par exemple, le héros demande de l'eau, il prend un briquet, il allume l'eau, ça s'enflamme, il dit, l'eau qui s'enflamme, il fait, ah bah c'est du combustible, c'est de la vodka, la couleur c'est la même chose. Voilà, pour vous dire avec quoi traîne le héros, pour eux, l'alcool et l'eau, c'est la même couleur, c'est la même chose. C'est génial, voilà, c'est génial. Bon, je vous gage un petit peu la blague, mais vous allez voir, il y en a d'autres comme ça, c'est géant. Alors, la série a aussi un petit côté fanservice ecchi. Normal, me direz-vous, la série va parler aussi de plongée. Donc forcément, qui dit plongée dit plage, dit maillot de bain, dit fille en maillot de bain avec des gros seins, des fesses à l'air, enfin, fesses en maillot de bain, mais voilà, des gros plans sur les fesses. Et pour l'instant, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu 2-3 scènes où on voit les personnages en maillot de bain, donc avec des formes affriolantes. Mais c'était pas montré genre gros plan sur des fesses, regardez, matez, masturbez-vous. Non, c'était soft, enfin moi je trouve ça soft, c'est pas des gros plans sur des nichons, des contre-plongées sur des culs, sur des seins, non, y a pas ça. Et en fait, ce qui est vraiment montré pour l'instant, c'est surtout des culs à l'air, et des culs de mecs. Genre, dans les 3 épisodes que j'ai vus, les personnages sont tout le temps à walp. Il y a juste un rond pour cacher leur bite, mais sinon ils sont H24 à walp. Donc oui, il y a du fanservice. Pour les filles, pas pour les hommes. Enfin, ouais, il y a des maillots de bain, mais c'est tout. Il y a rien pour les hommes, Enfin, franchement, il n'y a pas de femme à poil, Et honnêtement, ce qu'on a vu le
dévêtue, c'est une fille qui était en culotte et avec un petit chemisier. C'est tout. Alors je vais parler aussi un petit peu de la plongée. Bon, en 3 épisodes, on n'a pas vu grand chose. Et ça m'amène à parler d'une chose par rapport à ça. C'est au niveau de l'animation. C'est le rendu de l'eau qui est pas terrible. Il y a des passages où le personnage nage dans la mer. La mer, elle est dégueulasse. Honnêtement, le rendu de l'eau, j'ai pas trop aimé. Par contre, quand on était dans ce passage de plongée, donc il était sous l'eau, là, j'ai pris une claque. C'était très beau, très joli. Franchement, en plus, l'opening te vend du rêve par rapport à ça. Quand tu vois les phases de plongée, tu te dis, ouais, c'est génial. Pour l'instant, j'ai vu une phase de plongée où le héros va sous l'eau, il n'y a rien, il n'y a aucun poisson. C'est juste, il voit le soleil qui tape dans l'eau. C'était super joli. Il y a eu un passage où il va dans un aquarium, on voit plein de poissons, c'était plutôt joli. Maintenant, voir les deux ensemble, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que l'opening te montre le monde sous-marin, la faune, tout ça, c'était joli. Donc je veux voir ça. Et pareil, comme c'est adapté d'un manga, j'aimerais bien voir le manga. Un de ces quatre, j'aime lire le manga, c'est sûr et certain. Mais juste voir comment est foutu ces passages de plongée dans le manga. Ça, je suis curieux, je veux voir ça. En conclusion, Grand Blue, c'est une petite série humoristique. Alors, c'est pas la meilleure série de tous les temps au niveau de l'humour, j'en ai vu des bien meilleurs, mais ça passe. L'humour me fait rire, il y a un peu de fanservice, mais il y a surtout des teubs à l'air, mais ça passe crème. La plongée, pour l'instant, je l'ai pas trop vue, mais je suis confiant sur le futur, et je vais pas vous le cacher, j'attends chaque semaine les épisodes, et à chaque fois, je suis comme ça, en train de me dire... Est-ce que je me mate les 10 tomes déjà sortis en scan et qui sont en plus traduits en français, ou pas? Honnêtement, je suis comme ça à chaque fois. Je me dis, j'attends pas. Mais si un jour les épisodes arrivent pas tout de suite, je pense que je vais passer au tome, voilà, au scan. J'ai trouvé un site où il y avait tous les 9-10 tomes en français en plus, donc je suis assez content. À voir. Maintenant, j'attends la suite. Mais en tout cas, Grand Blue, je suis assez content. Très bonne vidéo déjà et très bon manga, franchement. J'aime très bon manga, franchement. J'aime bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Grand Blue. Maintenant, je vais vous quitter, mais avant ça, mettez plein de pouces bleus, laissez des commentaires, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Il y a mon Facebook, mon Twitter, mon Discord dans la description. Et moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas et à regarder des animas. Allez, ciao tout le monde.